Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief de PSG Lyon. Victoire 2-1 du PSG et je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Voilà, c'était encore un live de folie pour commenter ce match du PSG et vivre les émotions ensemble. On a été plus de 3000, donc un grand merci à vous. Et je tiens aussi à féliciter les Lyonnais qui ont fait un match de vaillant, un match de guerrier. Gros bravo à tous les Lyonnais que je ne cesse de répéter, qui a une accroche particulière maintenant entre Parisiens et Lyonnais depuis cette fameuse Ligue des Champions et l'épopée qu'on a fait ensemble pendant le Covid. Donc, je trouve qu'il y a une attache particulière avec les Lyonnais, donc grand bravo à vous et bon courage pour la suite de votre saison. Je vous souhaite une très belle saison aux frérots lyonnais et en tout cas grand bravo à vous. Maintenant on va parler de ce match et que dire de ce match? Ce match était tout l'inverse de moi, c'est-à-dire c'était un beau match. C'était un match, là on repart sur le normal, mais c'était un match tendu. Un match avec des rebondissements et avec des choses qu'on ne s'attendait pas, des mauvais choix, des décisions bizarres. Et encore une fois, la première mi-temps commence bien. C'était un match niveau Ligue des Champions, clairement, avec deux équipes qui se regardaient de droit dans les yeux, des occasions de part et d'autre, des gestes de Neymar qu'on n'avait pas revus depuis beaucoup de temps. Voilà, des occasions pour Léo Messi qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture aujourd'hui, qui a retrouvé l'équerre comme face à Bruges sur coup franc. Voilà, il y a Mbappé sur la première mi-temps qui a été transparent, même si voilà, on verra plus tard par la suite qu'il a été très très bon pour le deuxième but parisien. Il y a eu des très bons matchs de Kimpembe, Marquinhos, Mendes a été bon sans être étincelant, il a été bon. Kehrer a été clairement zéro pour moi, et du début à la fin et encore plus à la fin. Thilo Kehrer, au bout d'un moment, on en a marre de le répéter. On en a marre de le répéter, mais Thilo Kehrer, il en a marre. Alors je pense que là, je vais passer un message à Pochettino, mais d'une manière où il pourrait comprendre. Oui, je pense clairement que Kehrer devrait se barrer. Je l'ai déjà dit et j'ai fait part déjà de mes attentes quand je disais que je voulais partir du Paris Saint-Germain. Si Kehrer restait, moi ça m'intéressait pas. Je l'avais dit, il faut renforcer l'équipe. Mais pas renforcer l'équipe, ce que j'attendais c'était le départ de Kehrer. Malheureusement il est encore là et ce soir il a failli nous coûter cher. Avec sa tête d'hamster, quand je le vois j'ai envie de le mettre dans une roue pour qu'il court. Mais voilà, c'est la vie, il est encore là avec le Paris Saint-Germain. Mais moi je pense qu'il faudrait faire une pétition pour le virer. Avec Neymar, on essaie de lui mettre des balayettes en haut des escaliers pour qu'il se casse la cheville et qu'il ne joue plus jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, ça ne marche pas parce qu'en plus, il est solide le gamin. Il ne se blesse jamais, mais il est nul. Le problème, c'est qu'on nous l'avait vendu comme un couteau suisse. Le problème, c'est qu'il peut jouer partout, mais il ne sera bon nulle part. Et ça, c'est le grand problème. Alors maintenant, Pochettino, je demande clairement à ce que vous laissiez partir ce petit con de Thilo Kehrer, parce que clairement, vous allez tous nous perdre. Merci Kylian pour cette intervention. Clairement, il y en a clairement marre de Kehrer. Il serait temps qu'il se casse, parce que ça devient plus possible. J'ai trouvé Gana Gueye un petit peu en difficulté dans ce système, à deux milieux de terrain, un petit peu vraiment en difficulté dans cette première mi-temps. Kehrer et Mbappé ont été les gros flops, le reste ça allait. Mais voilà, Gueye un petit peu en difficulté, Neymar ni top ni flop, un petit peu comme Gueye. Tout le reste c'était correct. Après on se fait surprendre en deuxième mi-temps, 54e minute, le but de Paqueta. On égalise grâce à Neymar sur penalty. Et là arrivent des choses bizarres. La sortie de Messi pour l'entrée d'Hakimi, l'entrée d'Icardi, auquel on a tous eu peur sur le live, on a tous eu peur de cette entrée. Il y a eu des changements bizarres, l'entrée de Wijnaldum à la place d'Herrera, transparent, plus transparent, plus transparent. Au bout d'un moment, on n'est pas vitrier, on est bien gentil, hein, on a beaucoup de monde au Paris Saint-Germain, mais si on nous met des mecs transparents à chaque fois, au bout d'un moment, on va être un club de vitres. Tu vois, un club de vitres. FC Paris Saint-Germain pour nettoyer les vitres. Donc clairement il y en a marre des gens transparents, le Kehrer, les Wijnaldum. Et voilà, ça n'a pas loupé. Wijnaldum, je sais même pas s'il a touché un ballon en 10 minutes. Je crois qu'il n'a pas touché une balle. Ouais, clairement, Schwingum, hein, clairement, il se met par terre et il bouge plus. Wijnaldum, c'est Schwingum. Par terre, ça bouge pas. Et si la balle lui roule dessus, c'est bien, ça fera une touche de balle. Voilà Wijnaldum dans un match de foot. Et la balle qui passe là, hop, une touche de balle. Wijnaldum transparent, il n'y a rien à dire. Rien à dire, les Lyonnais ont été très bons. Lopez, très grand gardien qui est très sous-coté pour l'Olympique Lyonnais. Donnarumma a fait un bon match, même si voilà, pour moi Navas devra rester titulaire jusqu'à la fin de sa carrière au Paris Saint-Germain. Il devra rester titulaire et Donnarumma est très bon, mais c'est pour l'après Navas et non pas pour le en même temps, même si c'est normal qu'il joue un petit peu. Tout ce que je veux dire, c'est que Navas ne doit pas perdre sa place de titulaire. Et la défense centrale a plutôt quand même été bonne, surtout Marquinhos, hein, qui a fait pas mal de sauvetage. Mais en tout cas, voilà.
On prend les 3 points, encore une fois sans la manière, mais il faudra le temps, on va dire, même si on a fait une bonne première mi-temps, il faudra le temps de s'adapter au système, etc. Le 4-2-3-1, voilà, ça va être doucement le temps de s'adapter au système, aux joueurs, etc. En tout cas, ça a été un bon match. Et c'était un match vraiment compliqué, hein. En tout cas, ceux qui sont encore là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est très très important. Je vous aime, prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous demain ou ce soir en fonction de quand vous voyez la vidéo pour Barcelone-Granada en live commenté. Je vous aime tout le monde, bye bye.